Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, nous lisons deux parashiotes, Matot et Maseh, et enfin, dirais-je, nous rattrapons les béné Israël qui sont en Eretz Israël, en Israël, et nous aurons donc, à partir de ce Shabbat, la même paracha que nous lirons. Dans la deuxième parashat Maseh, la Torah l'introduit en disant « Elé Maseh béné Israël » et précise que voici les périples, les voyages des béné Israël dans le désert. Et précision, ces périples, ces voyages, sont Beyad Moshe ve Aaron, à travers, par l'intermédiaire, accompagnés de Moshe et Aaron. Bien évidemment, les commentateurs se posent la question: pourquoi préciser? Pourquoi souligner que ces voyages sont sous l'égide de Moshe et Aaron? Ne le savons-nous pas déjà que les béné Israël dans le désert sont sous l'organisation, sous la direction, la conduite de Moshe et Aaron? Alors pourquoi cette précision? En fait, on peut peut-être y voir ici l'idée suivante. Chers amis, nous sommes dans une période estivale, une période où nous aussi, nous envisageons des voyages, nous aussi, nous envisageons des congés, et nous aussi, nous allons quitter l'endroit, le lieu dans lequel nous vivons habituellement pour aller passer quelques jours de repos ici ou là. Et peut-être que ce n'est pas anodin, que la Torah nous précise que lorsque il y a les Maseh, béné Israël, lorsqu'il y a les voyages des béné Israël, il ne faut pas oublier que ces voyages doivent se placer sous les auspices de Moshe et Aaron. Beyad Moshe ve Aaron. C'est vrai qu'on peut avoir la tentation de se dire que si on ne se retrouve pas chez nous, que si on se retrouve ailleurs, alors on peut se laisser quelques libertés ici ou là. Et on peut se laisser quelques moments de licence, quelques moments où on est moins pointilleux, où on est moins rigoureux. La Torah nous dit non, c'est vrai, c'est important, il faut se détendre, il faut changer d'air, il faut s'aérer l'esprit, il faut aller ailleurs, mais n'oublions pas qu'il y a les fondamentaux. N'oublions pas qu'il y a l'essentiel. Et ces fondamentaux, et ce qui est essentiel, c'est Beyad Moshe ve Aaron. À savoir, Moshe Rabbeinu, bien sûr, incarne pour nous la Torah. Torat Moshe. La Torah qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu. Et tout Ben Israël, là où il est, se doit de ne pas oublier qu'il doit consacrer du temps à l'étude de la Torah. Et j'ajouterai peut-être que ce que l'on ne peut pas faire pendant l'année parce que nous avons des contingences professionnelles, parce que nous avons des obligations là où nous sommes, peut-être que pendant ces périodes de congé, nous avons un petit peu plus de temps libre. Alors oui, il faut savoir l'utiliser intelligemment, oui, il faut savoir se détendre, mais peut-être si on a cette chance, cette opportunité de pouvoir avoir disposé un petit peu plus de moments que l'on peut donner à la Torah, c'est extraordinaire. C'est pas simplement quelque chose que l'on doit, mais c'est quelque chose qui va nous permettre à nous, bien sûr, de nous épanouir. Ça, c'est Beyad Moshe. Faisons attention à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Moshe nous a donné la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire ce sont les tefilot, c'est-à-dire ce sont les mitzvot de chesed, de gentillesse les uns avec les autres, que peut-être parfois on n'a pas le temps de faire pendant l'année et que là, on pourra mettre à profit le temps dont on dispose pour le faire. Et j'aimerais terminer en disant qu'il y a Beyad Moshe, mais qu'il y a aussi Ve Aharon. Aharon, vous savez, dont d'ailleurs cette semaine est le Yartzeit, puisque c'est ce vendredi le 1er Av, le jour du décès de Aharon à Cohen, le seul Yartzeit, le seul jour anniversaire de décès qui apparaît dans la Torah, c'est celui de Aaron. Et Aaron qui est pour nous l'exemple de celui qui incarne le Shalom. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Et peut-être que là aussi, que les congés soient sous l'auspice de Aaron signifie que nous devons faire un effort particulier pour préserver une harmonie. Une harmonie d'abord dans notre foyer, c'est-à-dire dans notre couple et dans la famille avec nos enfants, mais une harmonie aussi de manière extérieure.
Parfois, lorsque l'on est pris par tous les jours, par notre activité quotidienne, alors on est occupé. Mais souvent, lorsque on dispose de temps libre et qu'on est moins occupé, alors on peut s'attacher ou on risque en tout cas, on est tenté de s'attacher à des détails, de se prendre entre guillemets la tête pour des broutilles, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et peut-être en faisant un effort particulier pendant cette période, de préserver cette harmonie, d'être à l'écoute l'un de l'autre, d'être sous l'influence bénéfique de Aaron, eh bien, Be'ezrat Hashem, en faisant en sorte que l'on puisse avoir à la fois Beyad Moshe et Aaron, un moment de Torah, un moment de Tfila, un moment de Chesed, un moment de gentillesse, un moment d'écoute, un moment d'écoute l'un de l'autre, et bien que l'on puisse avoir Be'ezrat Hashem les meilleurs congés possibles, que ce soit Beyad Moshe et Aaron, comme la Torah nous le dit, et les Massé Béné Israël. Voici le périple des Béné Israël. Voici les congés idéaux. Voici les congés idéaux. Ou bien, de cette manière, lorsqu'on pourra le faire, le réaliser, eh bien, on comprendra que oui, il est nécessaire de s'aérer, mais en le faisant dans les meilleures conditions, et on reviendra. Be'ezrat Hashem, plein de bonnes dispositions, tout frais pour continuer notre Avodat Hashem Yitbarach. Shabbat Shalom, Omevorach.